Flanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Justice pour Maman Blanche, tout se complique pour le pasteur Marcelo. Ne dépassez pas cette vidéo, car hier était son jugement. Il est accusé et doit donner plus de détails sur le décès de sa défunte femme, Maman Blanche. Déjà, la justice congolaise a envoyé plusieurs convocations au domicile du pasteur Marcelo. Il n'est pas parti, il ne répond pas, il fait exprès. On ne sait pas pourquoi. Donc la justice était obligée de lui envoyer un courrier où, avant de savoir de quoi parle le courrier, il est obligé de signer. Il a signé, il a ouvert le courrier. Donc la justice était plus malin que lui. Après signature, il est obligé de se rendre en justice. Donc hier a été le jugement du pasteur Marcelo. Arrivé au jugement, ce qui était choquant, on sait tous que le pasteur Marcelo a beaucoup d'argent. Il est parti là-bas avec une dizaine d'avocats. Pour quelqu'un qui ne se reproche rien sur le décès de sa femme, il s'est rendu à la justice avec une dizaine d'avocats. On dit, monsieur Marcelo, pasteur Marcelo, vous connaissez Maman Blanche? Il dit, oui, mon épouse. Vous pouvez au moins nous dire ce qui s'est passé, son décès. Il dit, j'aimerais bien vous parler de son décès, mais je ne me rappelle de rien. On dit, vous vous rappelez de rien, mais au moins, vous pouvez nous dire quand est-ce que votre femme est décédée. Il dit, il a oublié même la date, le jour du décès de sa femme avec qui il a marié depuis quoi. Ils étaient ensemble depuis combien d'années, à l'âge où il a 19 ans. Jusqu'à, je comprends pas, ta femme, tu as oublié. On dit, ok, mais 3 mois après son décès, tu t'es remarié. Il dit, il ne se rappelle pas s'être remarié. Donc, c'est-à-dire que le pasteur Marcelo est en train de jouer ce qu'on appelle la carte de la folie. Pour ceux qui ne connaissent pas, devant la justice, si tu fais la carte de la folie, il y a moyen que tes avocats plaident. Pourquoi on dit que le gars là il est fou, il n'est pas bien dans sa tête, laissons-le. Venant d'un pasteur qui ne se reproche rien, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, toi ta femme est décédée, toi tu ne sais pas quand elle est décédée, tu dis que tu as des troubles. Maman Blanche est morte à Lubumbashi au Congo, elle n'est pas morte en Turquie, selon les dernières informations qu'on vient d'avoir concernant l'affaire de Maman Blanche. Dans le témoignage de certaines personnes, le pasteur Marcelo aurait commandité minutieusement le meurtre de Maman Blanche. Quelques jours avant la mort de Maman Blanche, on a vu que le pasteur Marcelo lui a offert une bague en diamant, une très belle bague. Le but de ce cadeau-là, c'était tout simplement de laver leur image, parce que dans cette période-là, entre les deux, ça n'allait pas. On a même entendu une note vocale de Maman Blanche pendant cette période-là qui disait que si quelque chose lui arrive, on n'a qu'à savoir que c'est Marcelo. Tout a commencé le vendredi où le pasteur Marcelo organisait une très grande fête chez eux à la maison pour la célébration du baccalauréat de l'un de ses enfants. Le samedi, il a payé le billet d'avion de ses enfants plus de sa femme pour partir à Bruxelles, sans dire à sa femme qu'il allait l'inviter pour aller en Turquie. C'est arrivé maintenant à Bruxelles le samedi qu'il appelle Maman Blanche pour lui dire que je veux que tu partes en Turquie, que je te réserve une très grande surprise là-bas. Mais avant tout, tu dois déjà me rejoindre au Congo et que je suis à Lubumbashi. Donc tu dois venir me retrouver là. Donc le dimanche, elle part maintenant au Congo, à Lubumbashi, pour aller rejoindre le pasteur Marcelo. Et c'est à partir de ce moment qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de Maman Blanche. Donc ce dimanche-là, après avoir fait ce qu'il a envie de faire à Maman Blanche, le lendemain, le lundi, il a pris un vol direct pour aller maintenant en Turquie, pour rejoindre ses enfants, parce qu'il avait demandé aussi à un des pasteurs là de ramener ses enfants en Turquie. Vous voyez que tout avait été calculé minutieusement. Le mardi, automatiquement, on apprend qu'il revient avec Maman Blanche, mais cette fois, il revient avec son corps. Parce que vous-même, quand vous-même vous asseyez, vous réfléchissez, quelqu'un qui est mort le lundi, le mardi en même temps, son corps arrive, le mardi ou le mercredi en même temps, on ramène son corps. C'est impossible. Les marches sont trop longues. L'un des détails qui rend encore l'affaire très grave, c'est que lorsque le corps de Maman Blanche est revenu là, au niveau de l'aéroport de Congo là-bas, là, il y avait interdiction à toutes les personnes qui étaient là-bas de filmer. C'est-à-dire, il y avait interdiction de filmer. Donc, les images qu'on a vues qui tournaient là, c'était des images. Aujourd'hui, c'est grâce même à ces vidéos-là que certaines personnes ont même pu faire les différents rapprochements pour comprendre que le corps de Maman Blanche est arrivé dans Air Cargo. Air Cargo, c'est une compagnie congolaise là-bas. En fait, c'est une compagnie nationale. Ça peut jamais aller en Turquie, en Europe, ou bien même peut-être en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Air Cargo là, c'est uniquement local. Dans ça que Maman Blanche est arrivé. Les gars, je vous laisse quelques audios. Vous m'écoutez. Maman Blanche a quitté la RDC le samedi et Marcelo l'a suivi le dimanche à Lubumbashi. C'est là que Marcelo a commis son meurtre et puis il est revenu le lundi matin pour voyager le lundi soir pour aller en Turquie. Voilà pourquoi Marcelo a 2 versions. Donc une chose est vraie dans cette affaire, il a voyagé 2 fois. Le pasteur Marcelo se contredit. Chaque interview, chaque vidéo qui sort, c'est un discours différent. Les autorités turques ont ressorti quelques dossiers aussi. On sait aussi que Marcelo n'a jamais été en Turquie, mais on voit le parcours que Maman Blanche a effectué. Et ça, c'est de Kinshasa jusqu'en Belgique, déjà, qu'il faut savoir.
Toutes les vérités qui sont sorties de la maman de Maman Blanche sont réelles. Par rapport à la conversation qui est ressortie aussi entre Maman Blanche et sa mère. On a remarqué que de Kinshasa jusqu'en Belgique, on avait le traçage de Maman Blanche. Mais arrivé en Belgique, plus aucun traçage. Il y a aussi une vidéo qui est ressortie du pasteur Kapepula. On le voit en train d'inviter les gens à venir manger à une veillée de prière. Très louche. Et tout ça rentre en coordination au même temps où Maman Blanche partait là-bas. Demandez-vous surtout pourquoi Maman Blanche a décidé de prendre ses affaires, de partir du Congo pour aller en Belgique. Première question à se poser. Ensuite, on a le pasteur Marcelo qui explique que ses trous de mémoire sont dus. Il a donné des explications. Hein. Il a donné des explications à son trou de mémoire. Rendez-vous compte. Il s'est auto-défini en ayant un trou de mémoire. Alors qu'à la base, ça doit être les autres qui doivent lui dire « Là, t'as oublié quelque chose. Là, t'as oublié quelque chose. » Non, lui, c'est lui directement qui dit « J'ai des trous de mémoire. » Rajoutez à ça qu'on a un homme qui s'est empressé de se remarier sans se demander comment allait être le mental de ses enfants. Les enfants de Maman Blanche. Non, lui, il préfère se remarier pour éviter la tentation, d'après ses dires. Ah oui, parce qu'il a dit que comme il a déjà goûté la chair, il sera tenté s'il n'est pas marié. Exactement. Ses propres mots. J'ai déjà goûté la chair, donc j'ai besoin de me remarier rapidement pour ne pas avoir de tentation. Pensez à ça en étant un homme de Dieu, au lieu d'abord de penser au mental et à la psychologie de ses enfants, qu'il a fait avec la personne décédée. Pasteur Marcelo lui-même, je ne sais pas qui est son gestionnaire de crise, qui est son chargé de communication, qui est son porte-parole, ou bien s'il est têtu et c'est lui-même qui s'élève, qui fait ses déclarations, qui se justifie, qui dit des choses. Et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, ce que les ennemis du pasteur Marcelo utilisent contre lui, mais il ne se fatigue pas, ce sont toutes ses propres déclarations. J'y étais tel jour, ensuite tel jour, j'ai vu maman, après on découvre que non, ce n'est pas le même jour que tu es parti, après on voit que c'est un autre jour, non, c'est pas le BBL, après on parle d'autres choses, c'est compliqué. Et là maintenant, on nous parle de troubles de mémoire. Ils sont allés sur le site Ngame, hein. Ngabé, il faut que je précise. Ah non, c'est magnifique, exceptionnel. Donc je le dis, on ne peut pas défendre le pasteur Marcelo, c'est compliqué. Là, tu vas venir nous dire que lorsque tu traverses des moments difficiles, tu as des troubles de mémoire. Ah, mais c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on va dire quoi? Mais là, moi-même, je suis, par exemple, traumatisé. Parce que pour nous, dès les premières heures qui avons pris bec et ongle la défense du pasteur, lorsque quelqu'un nous ramène une telle vidéo, on est ridicule. Mais votre gars dit qu'il ne se rappelle plus de rien. On lui pose des questions, il dit que non, il ne se souvient plus. Ah, ça. Moi-même, le père de la marmaille, je suis dépassé même par le niveau, je sais même pas quoi dire. C'est pas une manière de le jeter à la vindicte populaire et autres, mais c'est pour lui dire, pasteur Marcelo, de grâce, taisez-vous. Non, ça, sincèrement, vous êtes un homme béni, vous êtes un homme de Dieu. Moi, je suis convaincu à 4000% que vous n'avez rien à voir dans le décès de votre femme. Je suis aujourd'hui convaincu à 1000% qu'elle était allée pour des raisons de beauté. Et il n'y a aucun verset biblique qui condamne cela. Sauf que vous avez déjà dit que ce n'est pas pour cette raison qu'elle est partie. Si vous revenez maintenant sur votre parole, on dira, mais finalement, pasteur, qu'est-ce qu'on va croire de vous? Et autre, ça, je peux le comprendre. Mais taisez-vous. Sincèrement, taisez-vous. Je vous le conseille, taisez-vous. Parce que tout ce que vous dites est retenu contre vous. Donc, taisez-vous. Vous êtes un grand serviteur de Dieu. Vous faites un travail remarquable dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Vous avez l'appel de Dieu. Vous avez Dieu avec vous. Pardonnez, pasteur Marcelo, je vous en supplie, taisez-vous. Prêchez Jésus à la chair. Ne parlez plus de vos problèmes de... Pardonnez, de grâce, taisez-vous. Taisez-vous. Vous êtes un piètre avocat de vous-même. Vous êtes nul en tant qu'avocat de vous-même. Moi, si j'étais votre adversaire, votre ennemi, et que dans cette affaire, je vous croyais coupable, mais pasteur Marcelo, je vous jure que je vous aurais crucifié sur la croix de Golgotha. Je vous aurais même détruit même. Parce que les éléments que vous êtes en train de dire, ah, vous allez venir dire là, à l'instant, tu es en pleine crise là, qu'il y a des choses que vous ne vous rappelez pas.
mais quelqu'un va vous gifler dans les rues. Mais qui va vous dire, mais attends, tu te fous de notre gueule les autres. C'est pour ça que je vous conseille de vous taire. Moi, je suis convaincu à 200%, à 1000%, que maman Blanche n'a pas été assassinée. Voilà, elle est allée faire une opération. Et c'est la raison de l'opération que personne ne veut évoquer. Est-ce que c'était un BBL? Et est-ce qu'elle a déjà fait un BBL? Moi, je suis convaincu aujourd'hui à 1000% que la réponse est oui. Mais l'Église, dans son fondamental, ne peut pas venir reconnaître cela parce que ça va devenir encore un autre scandale. Donc, le pasteur Marcelo est en train de se perdre dans tous les sens pour vouloir protéger cette image de non, ma femme n'a pas fait le BBL. Moi, voici ce que je conclus de cette histoire. Mais au fur et à mesure qu'il s'explique, au fur et à mesure il s'enfonce, au fur et à mesure il donne des armes à ses ennemis, au fur et à mesure les gens sont confus, mais tout le monde reconnaît que c'est un homme de Dieu. Donc, pasteur Marcelo, en conclusion, je vous donne un conseil. Taisez-vous. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.